Bon, eux jouent au foot. On pose la question. Si tu veux. Au sixième sens, on a déjà 6 joueurs de basket. En chaise roulante, ils jouent de basket. Maintenant, pour avancer, tu dois faire 2 avancées, puis tu dois prendre le ballon de la côte. Pour le foot, c'est. Ça marche en chien. C'était marrant ça, ça marchait. C'est roulé. C'est roulé, ouais, c'est un peu ça. Il y a certaines expressions qui sont marrantes. Tu te lèves le matin? Oui, à 7h. Moi, il y a une fille, j'ai rendez-vous avec une fille, Yasmine en chaise roulante. Elle était à Doboker, moi j'étais à Nessens. On avait rendez-vous à Roger, je lui ai fait t'es où? Je suis devant Paris XL. Elle me fait t'es venu comment? On fait à pied. Puis je lui ai fait t'es venu à pied. Moi aussi j'ai dit ça. Je suis Donc, venu à pied, Salvatore, enfin en chaise. Pendant le truc, quand je disais le sens, pour moi le plus important, c'est j'ai un pote qui s'appelle Salva, il est aveugle. Et je vais courir avec lui. On était au parc d'Uden à Scabrix. Ouais. Forêt. On était au la forêt, on était au milieu. Et le gars il me fait ça à droite. Ça sortait à droite. Comment ça à droite? Moi je sais que toi tu vois pas, toi tu vas me guider. En fait, et puis on a été à droite. Et le truc, c'est l'autre sens. Il entend mieux que tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, il y a beaucoup d'expressions, mais après, il y a pas, on les prend pas mal, hein, c'est normal. C'est Seven. Oui, Jimmy, je peux te tutoyer, oui. Bien sûr. Bien. Lorsque je te vois, je suis admiratif de ce que l'être humain est capable de se surpasser et de transcender ses difficultés, tu vois. Et ça me fait penser au problème qu'a eu Beethoven. Beethoven est devenu sourd alors qu'il était un des plus grands musiciens de l'histoire. Et je pense à Renoir, qui est un des plus grands peintres impressionnistes, qui avait des petits doigts qui étaient complètement tordus et il était occupé à peindre comme ça alors qu'il a fait des merveilles. Et Django Reinhardt était un des plus grands guitaristes et qui avait un doigt en moins et il jouait comme vraiment d'une manière virtuose. Enfin bon, tous ces artistes qui ont transcendé leurs difficultés. Lorsque je te vois, je te vois parler à ces enfants, moi je suis vraiment admiratif parce que tu es parvenu à transcender tes difficultés. Ma question est la suivante. Aurais-tu été le même si tu n'avais pas eu ce problème-là? Ben, bonne question. Parce que excuse-moi, je te vois très solaire. Quand je te vois, je suis vraiment illuminé par ton regard et par ta manière de parler, et en particulier de ta vie. Et donc, je ne sais pas, est-ce que tu aurais été le même si tu n'avais pas eu ce problème? En fait, je me suis, depuis tout petit, enfin, depuis l'adolescence, je veux dire l'après-adolescence, j'avance dans le temps. Après l'adolescence, je me suis toujours dit que se plaindre ne servait pas trop à grand chose avant d'avoir mon accident. Et je me suis jamais vraiment pris la tête avec quoi que ce soit, déjà donc avant. Et quand j'ai eu mon accident, ça s'est renforcé en fait. Je me suis dit encore plus qu'il ne fallait pas se prendre la tête, qu'il fallait prendre son temps avec les bonnes choses, voir le positif et vivre au mieux ce que je vis. Et je me suis jamais dit vraiment ah tiens je vais passer toute ma vie en fauteuil roulant et je me le dis toujours pas aujourd'hui. Je me suis dit voilà, je suis à l'hôpital, là maintenant mon objectif pour sortir de l'hôpital c'est d'apprendre tout ce que j'ai à faire tout seul, sortir du lit tout seul, réussir à monter dans mon fauteuil, à me laver tout seul, à tout ce que je savais pas faire donc quand j'étais à l'hôpital. Et je me suis dit voilà, avec le temps on verra. Peut-être que j'en marcherai, peut-être que j'arriverai à manger quelque chose, peut-être que la médecine évoluera. Qui vivra verra. Je me suis dit tout simplement, et ça m'a évité de me prendre la tête. Et après, je me suis rendu compte que ça permettait aussi effectivement de poster un message aux autres et de renforcer le fait que ma joie de vivre, on va dire, je me suis dit que j'allais un petit peu utiliser ça pour montrer aux gens que malgré ça, je ne me plains toujours pas et que les autres ne doivent pas se plaindre aussi au final.
Oui, je comprends très bien, mais je ne crois pas que tu as très bien répondu à ma question. En fait, tu respires la joie de vivre, c'est magnifique, mais est-ce que tu avais la même joie de vivre avant? Est-ce que quelque chose... Je l'ai renforcé. Je l'avais, je pense, mais je l'ai renforcé, en fait. Tout simplement. Voilà. Merci. Moi j'ai une question. Monsieur Stevens, il a dit des personnalités qui ont un handicap. Moi je ne les connais pas tous. Beethoven, c'est pas de ma génération. Mais C'est pas la mienne non plus. Ça m'est. On n'est pas si vieux. Non mais vous connaissez des personnalités qui ont un handicap. Voilà. À part grand corps. Malade. Chanteur, acteur. Chanteur, acteur, il y en a beaucoup. Donc encore malade, effectivement. Non, mais à part lui. Stevie Wonder. Ouais, mais toi tu triches. Non. Je triche. Bah, vous le connaissez tous, c'est un petit, il a toujours sa main dans les poches. Ah, jamais. Il y en a encore plein, beaucoup d'autres. Il y en a deux, trois qui font de Stevie Wonder, elle a dit, mais il y a un français aussi. Il y a comme une étoile dans la vie. Qui fait comme ça. Gilbert. C'est un peu avec danse. Oui. Ayoub. Ben voilà. Maintenant, c'est les professeurs, s'ils n'ont pas de questions, parce qu'on n'embête que les élèves. Moi j'avais soufflé ma question. Oui. Gilbert Tu Montagnier. t'appelles comment? Ryan. Ryan, mais il a dit. T'as raté le bus. Oui? Monsieur un gros camion qui pèse 3 tonnes. 3 tonnes pile. Non, toi, t'exagères. Hein. Qui sont des gens. C'est un problème. La faute. Tu te souviens? Ok, rien, non, vraiment rien. 3 tonnes, 10 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes, la tour